Bonsoir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cet objet, l'Aston 360 Flow Pro 2, qui est sorti il y a au moins 4-5 mois, je crois, début d'année 2025, et je vais vous faire surtout un retour d'expérience de ce produit, donc je pense que la vidéo sera un peu plus petite. En premier temps, on va parler du coup du produit en lui-même et du déballage, et moi j'ai pris le pack créateur parce que il était vers les 200 €, un truc comme ça, plus 30 € de case. J'en ai eu pour 200, 230, un truc comme ça, X euros. Et voilà, donc on a la caisse, donc qui est physiquement ici, et le stabilisateur, donc tout le pack pour 200, 230 € à peu près. Même si là il y a eu les Black Friday, j'espère que vous en avez procuré un parce que ça change la vie. Dans ce pack, on retrouve du coup l'Insta 360 de base, hein, voilà, mais aussi quelques petits accessoires, notamment la lumière, pour du coup mettre de la lumière sur l'Insta 360, l'attache classique pour mettre sur n'importe quel téléphone, mais surtout câble USB-C tout USB-A pour recharger le stabilisateur, et un petit câble USB-C vers USB-C quand on veut brancher son téléphone directement à la recharge sur le stabilisateur. Le pourquoi du comment j'ai pris ce pack, c'est pour avoir la fixation MagSafe d'iPhone directement le Insta 360. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce pack, parce que j'avais besoin de ça, et surtout que quand tu es en déplacement, notamment pour les parcs, notamment pour des événements, ce genre de choses, des fois c'est plus stratégiquement parlant simple d'avoir cette attache là, même si c'est 30 balles de plus que vous rajoutez dans ce pack là, il faut le prendre, surtout si vous avez une coque compatible MagSafe, c'est vraiment le must du must, comme ça t'es pas emmerdé par cette fixation qui est emmerdante, savoir si il est bien mis, s'il est bien stabilisé, etc. Là avec le truc MagSafe, il est impeccable, il est au bon endroit, il est placé au bon endroit. Comparé à ça ou ça, tu sais pas s'il faut mettre trop à droite, soit trop au niveau des objectifs, donc ça c'est chiant. Mais surtout que le MagSafe, tu l'enlèves comme ça. Après, au niveau du MagSafe, c'est le même type de fixation pour connecter celui-ci au stabilisateur. Donc comparé aux anciens DJI où le téléphone restait sur le stabilisateur et tu ne pouvais pas l'enlever plus facilement, là c'est plus flexible pour l'enlever, surtout sur le 2 et le premier aussi je crois, mais sur les premiers stabilisateurs c'était très chiant parce que du coup ton téléphone est resté dans ce genre de cache. Donc on a fait le tour du packaging. Voilà. Le pourquoi aussi j'ai pris la caisse, c'est parce que comme vous savez, quand t'es en déplacement etc, c'est assez chiant pour transporter ça, surtout que A760 ne donne pas la caisse directement en pack, t'es obligé de l'acheter à part, chose que je trouve un poil dommage, mais voilà, le produit en tout cas il est là. Il est présent et je le trouve très cool. Donc ça c'est leur deuxième stabilisateur. Il est en deux couleurs, en gris comme celui-ci et en blanc. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un noir comme pour les Ace Pro ou les Go 4 etc. Et voilà, j'ai fini sur ça. Maintenant je vais vous donner mon avis sur ce produit, sachant que j'avais déjà un DJI Osmo Mobile 3 ou 4, je ne sais plus, de toute façon je vous mets la photo du stabilisateur que j'avais. Le fait de pourquoi j'ai pris ce stabilisateur par rapport à un autre, c'est que d'une, je devais avoir quelque chose pour mon stage. Pour mon stage, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour bien stabiliser mon image, même si mon iPhone 15 Pro fait de très belles images stabilisées. Avoir un stabilisateur décuple un peu plus cette façon d'être créatif pour les images. Donc du coup, ça fait que j'avais besoin d'un stabilisateur. Donc vient la question de lequel prendre, entre DJI ou entre un Insta 360. Ce qui m'a fait basculer pour Insta 360, c'est que ce modèle-ci, et DJI était beaucoup moins cher comparé à celui-ci. Donc ça pouvait balancer sur le pourquoi prendre un DJI. Le fait de pourquoi finalement j'ai pris l'Insta 360 qui est 4 fois plus cher que le DJI, c'est d'une, parce que je sais qu'Insta 360 font leurs propres accessoires. Maintenant DJI le font un peu plus, mais je sais qu'à une époque il fallait acheter les accessoires d'un tiers de bidule machin pour DJI, donc des fois ça fonctionnait pas, c'était pas compatible. Là c'est full à 360, donc je suis sûr que c'est compatible. Mais aussi, le deuxième point qui m'a fait énormément basculer pour un 360, c'est l'Apple Dock Kit. Qu'est-ce que Apple Dock Kit? C'est le fait de avoir toutes les fonctionnalités de l'Insta 360, donc en gros du slider zoom, des zooms, de filmer, de pouvoir changer la vue si c'est avant arrière, et ça te permet de l'avoir nativement dans les applications d'Apple, sauf Final Cut Pro, chose qui est dommage, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait, mais pour l'appareil photo, tu peux directement avec la molette zoomer, tu peux directement enregistrer depuis la molette de l'Insta 360, ou si tu veux changer d'appareil photo, si tu veux que ce soit celui de devant pour te filmer en mode vlog, tu peux, c'est plus facile. T'es pas obligé de forcément avoir l'application Insta 360 pour faire ce type de manip, ou même pour le suivi de caméra, même si de mon côté, le suivi de caméra
caméra arrière et avant bug beaucoup avec l'Apple Lock Kit, donc je sais pas si c'est parce que c'est mon modèle, si c'est mon iPhone, si c'est parce qu'ils n'arrivent pas encore à compatibiliser les choses avec le Bluetooth de l'Apple Lock Kit, ou si c'est parce que ils réservent plus cette fonctionnalité là pour leur application, ce qui est possible. Mais du coup voilà, c'est pour ça aussi que je me suis tourné sur un Insta 360 et que c'était beaucoup plus innovant que le DJI Osmo 7, qui était un dérivé de l'Osmo 6, qui est un dérivé de l'Osmo 5, et qui n'avait pas cette fonctionnalité d'Apple Lock Kit. Je l'ai plus vu d'une façon à être plus dans l'avenir que vraiment dans l'instant T, il m'en faut quelque chose, ou même si c'est le moins cher, il me le faut. Non, je l'ai vraiment plus vu dans l'avenir, et ça a payé, parce qu'il y a beaucoup de projets, dont cet A360, je l'ai utilisé et franchement j'en suis très content de ce produit parce que ça m'a changé la vie dans le sens que les projets sont beaucoup plus fluides que le faire à l'iPhone, même si je fais encore avec des fois à l'iPhone parce que la 360 soit je l'ai pas sur le coup, soit parce que il y a certains trucs qui sont plus faciles à accéder par la main et quand tu veux avoir un truc direct c'est plus facile à la main que par la 360, même si cette attache magnétique c'est plus facile de le mettre. Et du coup, il faut ouvrir l'Insta 360. J'ai pas trouvé de défaut. Le seul défaut, je pense, c'est juste moi-même, je tremble de fou quand j'utilise cet Insta 360. Mais surtout, les seuls défauts, c'est l'Apple Lock Kit, comme je vous ai dit. En soi, juste moi qui, des fois, tremblais. Ou des fois, voulait faire des choses un peu trop vite. L'Insta 360 avait du mal à me suivre dans mon mouvement, entre guillemets. Donc, non, j'ai pas trouvé de défaut pour cet Insta 360. La chose aussi qui est très cool, et que vous avez vu quand je vous l'ai montré, c'est qu'il peut être en 360. Il n'y a pas de blocage sur le pivot de centrale et je pense que c'est l'un des points clés aussi d'un 360 pour celui-ci, comparé à DJI où il y a un blocus je crois à un moment donné. Là tu peux le faire en 360 et il peut suivre en 360. Voilà, c'est juste trop cool et aussi il y a un télescope. Je vous l'ai pas montré mais tu peux l'ouvrir et t'as un télescope pour aller beaucoup plus haut si tu veux prendre des trucs beaucoup plus hauts. Donc voilà, non j'en suis assez très content de cet A360. Je vous donne pas toutes les caractéristiques techniques, il y a eu d'autres vidéos qui ont montré ces caractéristiques techniques, là c'est plus un avis sur le produit et un déballage aussi. Alors maintenant je filme tous mes déballages au cas où si je veux faire une vidéo tech dessus. Mais voilà, DJI fait pareil aussi, mais voilà, je vous donne mon avis pour cet Insta 360 où j'ai utilisé pour de nombreux projets et que j'en suis très content, surtout avec mon iPhone. Après, voilà, si vous avez un iPhone 6, voilà, hein, vous pourrez pas faire grand chose avec votre image, mais au moins vous aurez une image stabilisée. Voilà, il faut avoir le téléphone aussi qui va avec si vous avez ce stabilisateur là en tête. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'ai peut-être radoté, j'ai peut-être donné trop d'informations personnelles sur ce projet, mais voilà, sachez que ce stabilisateur est très bien si vous voulez l'acheter et que vous l'utilisez en long terme. Voilà, ça c'est les gens, c'est Sky. Je vous mets quand même le lien dans la description vers Amazon et vers le site d'Insta 360. Si vous avez des offres, etc., n'hésitez pas à le prendre. En Black Friday, il a été avec le pack créateur au même prix que le pack de base. Donc franchement, foncez si vous voulez en prendre un et si vous hésitez à prendre un stabilisateur. Sur ce, c'était Sky. Merci d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres actus sur la tech ou d'autres avis sur des produits un peu niche que tu pourrais rechercher, par exemple sur des écrans ou sur des chaises qui ne sont pas forcément en français. Voilà. Sur ce, c'était Sky. Des bisous à tous.